Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Salut ton frère, ta soeur. Dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je pense que vous allez bien. Oui, très bien. Amen. C'est une journée consacrée à la prière. Mais bien avant de passer à la prière, j'ai un petit message d'exhortation. Je pense que cela va nous bénir pour mieux prier. Alors sans plus tarder, on va se lever. Nous allons lire dans le livre de Nombres, chapitre 13. Le verset 1er. Ensuite, nous prendrons le verset 23 en descendant. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Le verset 1er, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Verset à kwanza tunasoma jina Yesu Kristo. L'Éternel parla à Moïse et dit, le verset 2 aussi, le verset 2, envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert des Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Le verset 23. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol où ils coupèrent une branche de vigne avec avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupaient. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh Barnéa, à Kadesh dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Alléluia. Amen. Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Seigneur, bénis ta parole. Puissi, oh Dieu, mettre ta main dessus afin que ton enfant reçoive la solution à son problème. Seigneur, tu connais la requête de ton enfant. Je te prie d'exaucer à chacun selon sa requête.
Donne la solution à tes enfants. Guéris le malade. Console les affligés. Délivre les captifs. Restaure tout celui qui avait perdu quelque chose. Ramène tout ce qui a été perdu. Donne-nous encore de l'assurance que tu as encore les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. Que tu es le grand je suis. Que tu ne changes pas. Que tu es le Dieu paradoxal. Le Dieu extraordinaire qui agit au-delà même de nos pensées. Nous nous abandonnons à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions en disant Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Mon petit sujet de l'exhortation, je lui ai intitulé Nous sommes plus que capables. Amen. Amen. Qui croit qu'il est plus que capable? D'abord, avant de continuer, tu dois d'abord croire que tu es plus que capable. Amen. Amen. Tu as la capacité. Amen. Amen. C'est là que j'ai tiré ça dans Nombre. Et surtout au verset 30 de Nombre 13. Vous savez mes frères, lorsque Moïse a envoyé les enfants d'Israël pour aller espionner les pays, il a choisi 12 hommes de chacun de chaque tribu. Alors quand ils sont partis et ils sont revenus, ils ont donné les rapports à Moïse. Ils ont dit oui Moïse. Ils ont dit à la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Et ainsi de suite. Ils disent ceci. Les hommes qui étaient, allèrent avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, les pays que nous avons parcourus pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. Mais ce pays-là, c'était un pays bien évidemment que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. Mais quand Dieu leur a donné ce pays, Dieu savait que c'était un pays déjà habité. Amen. Amen. Bien que c'était leur propriété, ils devaient combattre pour prendre cela. Peut-être Dieu t'a promis quelque chose. La guérison, le Saint-Esprit, la délivrance, la prospérité. Mais tu ne recevras jamais cela tout en restant assis sur ta chaise. Amen. Amen. Même si Dieu t'a promis quelque chose, on n'a pas à combattre. Tu dois combattre pour recevoir ça. Dieu ne bénit pas un lâche. Dieu bénit quelqu'un qui se donne. Alléluia. Amen. Écoutez frère, vous savez quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image. Et la Bible dit Dieu est esprit. Le premier homme que Dieu a créé est un homme esprit. Mais connaissez-vous pourquoi Dieu a créé l'homme de la chair? J'ai lu la Bible. Quand j'ai lu la Bible au commencement, la Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière
pour cultiver la terre. En d'autres termes, Dieu nous a formés de la poussière pour bosser, pour travailler, même dans les domaines du surnaturel. Pour recevoir quelque chose, tu dois travailler. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux c'est pour les plus violents. Ce n'est pas pour les lâches. Les lâches n'iront pas au ciel. Dieu aime quelqu'un qui se donne. Même si tu n'as pas mangé, même si tu n'as pas des habits, même si tu n'as pas d'argent, même si ça ne marche pas, Dieu aime quand tu te donnes pour qu'il puisse te donner. Parabole des 10 talents. Et le maître a donné à celui-ci peut-être 5. L'autre peut-être 8, c'est un exemple. L'autre 10. L'autre 2. Mais le maître a dit, je m'en vais. Je vais revenir, chacun me donnera le rapport. Celui qui avait peut-être 5 à travailler, et il en a eu 10. Celui qui avait peut-être 7 à travailler, il en a eu plus. Mais l'autre par exemple avec 2 peut-être. Il a dit moi ça je ne veux rien faire. Parce que mon maître m'a donné prenons même $200. Je vais prendre ces $200. Je vais l'enterrer. Parce que mon maître est très colérique. Quand il va revenir, je vais lui donner que ce qu'il m'avait remis. Maintenant quand le maître est revenu, le maître a dit que chacun me donne les rapports. À celui qu'on avait donné $300, c'est un exemple, il lui a remis $600. Le maître lui a apprécié. À celui qu'on avait donné $500, il a remis $1000. Le maître lui a apprécié. Mais à celui qu'on avait donné $200, il a remis que les $200. Il dit, tu ne peux pas manger là où tu n'as pas cultivé. Toi, je t'ai remis ce que tu m'avais donné. Le maître a dit, tu es un mauvais serviteur. Quand je t'ai donné cela, c'est pour que tu puisses faire travailler, pour que tu puisses avoir beaucoup. Alors on t'arrache même le peu que tu as et on donne à celui qui en a. Celui qui a peu là et qui ne se sert pas de cela, Dieu arrachera même le peu là et donnera à celui qui connaît la valeur. Alléluia. Amen. Dieu agit pour chacun selon sa souveraineté. Vous savez frère, Dieu peut prendre ta petite richesse là et ajouter sur celui qui est très riche. Parce que d'abord toi pour commencer, tu n'es même pas reconnaissant pour le peu que tu reçois. Dieu va t'arracher même le peu. Il va donner à celui qui en a plus. Celui qui en a beaucoup. Des fois, il glorifie Dieu. Mais toi, chaque jour, tu ne fais que pleurnicher. C'est quel jour tu glorifieras Dieu? C'est quel jour tu vas donner un témoignage? Même pour le souffle de vie. Nous savons que nous sommes sur terre. Et une terre de problèmes. Même si nous sommes sur terre de problèmes, il y a des jours où Dieu nous donne le souffle de vie. Il y a des moments où tu sens que non, Dieu m'a aidé. Glorifie lui-même pour son aide qu'il t'a faite. C'est à partir de cette aide, il voit ta reconnaissance qu'il va t'aider dans d'autres choses. La Bible dit dans Isaïe 43, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Dieu ne bénit pas celui qui s'inquiète chaque jour.
Amen. Amen. Dans Philippiens chapitre 4. Dans Philippiens chapitre 4. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. S'il te plaît, tes pleurs ne peuvent pas changer la situation. Tes larmes ne changeront pas la situation. Mais amène tes larmes dans la prière. C'est alors que tu vas ouvrir la solution à ton problème. Alléluia. Amen. Il n'y a que moi. Moi ici. Dieu sait. Dieu te connaît. Dieu me connaît. Alléluia. Amen. Il permet toutes choses. Simplement pour prouver au monde que nous sommes les enfants d'Abraham. Pourquoi il le fait? Parce qu'il le veut. Frère, Dieu n'a pas un conseiller. Il est son conseiller lui-même, il est son conseiller. Pourquoi tu fais ça, Seigneur? Il te dira parce que je le veux. Et il peut faire de toi ce qu'il veut. Oui, il peut te prendre, il peut te fragiliser intérieurement. Tu vas l'accuser où? Alléluia. Amen. Il a dit j'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Esaü. Mais s'il vous plaît, avant que ces enfants-là ne naissent, déjà dans le ventre de maman, Dieu a aimé Jacob et a haï Esaü. Qu'est-ce que Esaü avait fait pour que Dieu le haïsse? Rien. Mais pourquoi il a aimé Jacob? Ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais c'est de Dieu qui fait miséricorde. Mais remarquez même à la naissance, de ses enfants, Esaü était bon par caractère. Mais Jacob est un escroc, un troubleur, un tourmenteur. Mais c'est celui-là que Dieu a choisi. Jésus a dit, ne jugez pas par les apparences. Parce que les apparences sont trompeuses. Car les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. En parlant de l'ouvrier de la 11e heure, un maître a engagé des ouvriers. L'autre, il lui a engagé à 5 heures par exemple. L'autre même peut-être à 8 heures. L'autre peut-être même à 9h. Mais l'autre à 11h. L'autre peut-être, je ne sais pas, c'est un exemple, même à 16h. Mais quand le maître est venu à 21h pour payer les ouvriers, il a dit à celui qui devait payer, paye à chacun par exemple 10 000 francs. Et celui qui est venu 6 heures. Et celui qui est venu 9 heures. Et celui qui est venu 12 heures. Et celui qui est venu 18 heures. Paye lui 10 000 francs pareil avec les autres. Mais celui qui était venu 6 heures. Il dit, moi j'ai transpiré. J'ai beaucoup travaillé. Plus que l'autre. Mais comment tout à coup par moi? Mais comment nous aurons le même salaire? Dieu lui dit, le maître lui dit, ça ne dépend pas de combien de temps tu as fait dans le travail. Mais ça dépend de moi le maître. Nous sommes pareils dans le corps de Christ. Même si tu as cru il y a des années. J'ai fait 60 ans dans les messages. J'ai fait 30 ans dans les messages. Mais un simple converti. Il vient de croire aujourd'hui. Mais que Dieu a donné le Saint-Esprit. Tu es pareil avec lui devant Dieu. Vous aurez les mêmes salaires devant Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de gloire en soi-même. La gloire, on doit la donner à qui? À Dieu. William Branham dit, vous savez frère, des fois ce qui fait le succès de mes réunions, quand je viens, les malades sont guéris, les captifs sont délivrés, Dieu console les âmes. Branham dit, des fois ce n'est pas par moi-même,
Mais c'est à cause de la prière d'une certaine femme sur les bancs. La prière d'un frère sur les bancs. C'est à cause de ça que Dieu bénit mes réunions. Voilà une personne humble qui est reconnaissant devant Dieu et devant les hommes. C'est pareil avec toi. Ne pense pas que tu peux vivre la vie chrétienne par toi-même. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Des fois, tu vis grâce à la prière d'un frère. Des fois, tu vis grâce à la prière d'une soeur. Mais toi, ignorant que tu es en train de combattre ces frères-là. Tu combats les frères même qui prient pour toi. Ça, c'est être insensé. Ça, c'est être sur l'arbre, en train de couper l'arbre sur lequel tu es. Tu vas tomber. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mes frères, vous devrez ouvrir l'œil là-dessus. Vous devez être vraiment tu dois être rapide. Dieu savait. J'ai donné aux enfants d'Israël la Palestine. Mais ils doivent combattre pour le posséder. Tu dois combattre pour posséder ce dont tu as besoin. Frère, aujourd'hui, nous avons besoin de Caleb. Des gens qui peuvent dire nous sommes plus que capables. Alléluia. Amen. Caleb aujourd'hui, il se tient seul avec la parole. Peu importe ce que dit la multitude, Caleb se tient seul avec la parole. Peu importe ce que dit la famille, il se tient seul avec la parole. Peu importe ce que dit l'église, mais Caleb se tient seul avec la parole. Et William Branham dit, Caleb c'est le type de l'épouse aujourd'hui. L'épouse fait taire l'ennemi. Et il se tient seul avec la parole. Alléluia. Amen. Caleb ne regarde pas à la puissance de l'ennemi, ni à la force de l'ennemi, ni à la taille de l'ennemi, ni à la gravité des problèmes. Mais il fait taire les incrédules et prend le contrôle de la situation. Et dans chaque famille, nous avons besoin de Caleb. Des personnes qui peuvent faire taire les frères et les sœurs et prendre la parole de Dieu et dire nous sommes plus que capables. Et dans chaque église, nous avons besoin de Caleb. Des personnes qui une personne que quand il voit un problème, tu ne vois pas la gravité du problème, mais tu regardes la grandeur de Dieu. Amen. La grandeur de Dieu dépasse la grandeur de ton problème. Dieu est plus grand et ton problème est plus petit. Regarde à Jésus et tu auras la solution. Amen. Alléluia. Amen. Oh là là. Caleb, il a dit nous sommes plus que capables. Amen. Amen. Vous savez, frère, Caleb a dit, et Josué, nous sommes partis et nous ne sommes pas revenus main vide. Amen. On sent les fleurs. C'est pas grave. Il a dit nous sommes partis. Nous ne sommes pas revenus main vide. La Bible dit ils ont pris des branches de figues, plutôt des branches de raisin, et des grappes de quoi ça, des vignes et tout. Et il fallait 2 personnes pour les porter. Tellement que ça pesait. Amen. Amen. Quand Moïse leur a envoyé, Amen. Amen. Ils ne sont pas revenus même vite. Et voici Josué et Caleb. Ils ont déjà porté ces bénédictions-là de la Palestine. Et ont montré aux enfants d'Israël. Ils ont dit voici la grappe des raisins. Voici la branche des vignes. Voici les figues que nous avons pris dans les pays promis. Oui, bien aimés frères et sœurs, ces signes-là, c'était l'évidence que le pays leur appartenait.
Alléluia. Amen. C'était l'évidence que le pays leur appartenait. Mais quand ils sont arrivés, les 10 autres ont dit non, nous ne pouvons pas. Mais Josué et Caleb ont dit nous pouvons le faire. Parce que nous avons ramené l'évidence. Nous avons ramené l'évidence. Nous sommes plus que capables de posséder le pays. Car nous en avons même l'évidence. Moi aussi je suis sûr ce soir que je serai enlevé. Alléluia. Amen. Je serai enlevé. Même si je meurs ce soir, la mort n'est pas le dernier mot. Un jour je vais ressusciter. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai l'évidence. J'ai l'assurance. William Branham dit la guérison divine, elle est le gage de notre résurrection. Alléluia. Amen. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Soyez libre. Ne vous étonnez pas. Peu importe ce que dit les médecins, peu importe ce que dit les gens de la famille, ce sont les 12 autres espions. Mais toi tu es Caleb. Tu as l'évidence. Quand tu regardes Acacias Mutomba avec un gros boule dans le ventre. Mais il fallait qu'il y ait un Josué. Il y avait un Caleb. Caleb a dit nous allons prendre l'évidence. L'évidence de la résurrection. La résurrection de qui ça? De Kayembe. L'évidence de la résurrection de Marie Mbombo. Pour que Unité Tabernacle soit sûr que le pays leur appartient. Il prend seulement le doigt. Il fait c'est sur le ventre d'Acacias. Et tout de suite le myome disparaît. Une opération sans cicatrice. Elle était guérie à l'immédiat. Ça c'est l'évidence. Que le pays promis vous appartient. Ça c'est l'évidence. Que les raisins, les vignes, les figues, la joie, la paix, la délivrance, la santé, cela vous appartient. Alléluia. Amen. Oh, il est merveilleux. Et William Branham dit la consolation de l'âme. Quand ton âme est remplie, quand tu es consolé, tu es rempli du Saint-Esprit, c'est le gage de notre éternité. Moi je serai dans l'éternité. Moi je serai dans l'éternité. Moi je dis je serai dans l'éternité. Est-ce que tu y seras? Si tu seras dans l'éternité, tu seras fier de le témoigner, de lever la main et de dire je serai dans l'éternité. Alléluia. Amen. Parce que Branham dit, le fait même de lever la main, tu défies une loi de la nature, la loi de la pesanteur. C'est-à-dire la loi de la pesanteur attire tout vers les bas. Mais quand tu dis amen à la parole, tu défies la loi de la pesanteur. Mais comme il y a encore d'autres écritures qui doivent s'accomplir, ta main est obligée de revenir parce qu'il faut que le mort ressuscite. Mais quand l'écriture sera accomplie, un jour tu leveras ta main et elle ne descendra plus. Tu monteras à la rencontre de Jésus là dans les airs. Qu'est-ce qui peut te lier? La maladie? Non. Le péché? Non. La stérilité? Non. Le blocage? Non. Rien ne peut te lier. Parce que Caleb regardait une promesse. Il s'est rappelé de ce que Dieu avait dit à Moïse. Moïse,
Voici, j'envoie mon ange devant toi. Pour te protéger en chemin. Alléluia. Amen. Pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Alléluia. Amen. Josué a dit, cet ange nous fera arriver. Alléluia. Amen. Et il a regardé à cela. Et quand il regardait les cercueils de Joseph, il voit les os de Joseph dans le cercueil. Parce que Joseph, avant de mourir, avait dit à ses frères en Égypte, quand vous allez sortir ce pays, Joseph était un prophète. Il savait que Dieu va libérer Israël. Il a dit, quand vous allez sortir, emportez mes os. Ne laissez pas mes os ici. Allez m'enterrer chez nous. Parce que là, chez nous, c'est là où il y a la résurrection. Et la résurrection se trouve dans la parole. Alléluia. Amen. Et William Branham dit, ils avaient les os de Joseph. Mais Joseph était déjà mort. Quelque chose morte qui leur donnait de l'espérance. Chaque fois qu'il portait les cercueils de Joseph, il croise les ennemis sur les chemins. Quel que soit le nombre des ennemis, il jette les yeux dans les cercueils. Il voit les os de Joseph. Il dit, Joseph avait dit, nous quitterons l'Égypte. Nous arriverons. Nous allons enterrer Joseph. Là chez nous. Quand il jette un coup d'œil, cela lui donne la force. Et il bat l'ennemi. Et il traverse. Mais Branham dit, mais toi et moi, nous ne regardons pas un cercueil vide. Nous ne regardons pas les os. Nous ne regardons pas un tombeau là où il y a quelqu'un. Mais toi et moi, nous regardons une tombe vide. Nous regardons qu'il n'y a personne là-bas. Notre Joseph, le Seigneur Jésus, il n'est pas dans la tombe. Il est déjà ressuscité. Et il vit en nous. Tu n'as qu'à regarder en toi et connaître où se trouve ton Joseph. Ton Joseph est en toi. Et celui qui est en toi est plus fort que la maladie. Il est plus fort que ton problème. Il est plus fort que le blocage. Il est plus fort que même le péché qui te tourmente. Fais confiance en celui qui est en toi. Découvre qui tu es. Et découvre ta position. Et tu vas vaincre chaque ennemi. Et ce soir, tu dois partir chez toi avec la main levée. Comme les enfants d'Israël. Ils quittaient l'Égypte la main levée. Pour dire, on a pris tout. On n'a rien laissé. Tout nous appartient. Le diable, quand il voit que tu l'as mis au chaos, il va commencer à dire, mon cher, c'est comme Pharaon. Il voit que Moïse l'a mis au fort accompli. Il dit, Moïse, bon, laisse même un quart des enfants d'Israël. Qui reste, mais Moïse dit, niet. Moïse a dit, nous n'allons même pas laisser une aiguille. Parce que Dieu a dit, nous allons sortir nous tous. Toi et ta famille. Ne laisse même pas l'orteil. Ne laisse même pas l'aiguille. Même pas les fils. Même pas ta salive. Tu es le plus précieux, la plus précieuse. Prends toutes tes choses. Prends ton mari, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Mais frère David, je n'ai pas encore mis au monde. Je n'ai pas de petits-fils. Je n'ai pas. Non. Même moi qui vous parle. Je prends mes enfants. Ma génération. À cause de moi.
les délivre de la main du diable. Recevez cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si seulement nos aïeux par des rites de la sorcellerie pouvaient relier génération après génération, après génération, et ces liens de sorcellerie tatambuka madizani. Qu'en est-il ya Mungu wetu? Il est Mungu wetu sasa. Kupitia weye. À travers toi. Hata kama bankambo yako. Même si tes arrière-grands-parents. Ils étaient chorses. Bamifumu. Ils étaient des chors. Même ce que tes parents étaient. Mais toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas l'air sang. Tu as le sang de ton père original. Et ton père